Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h. Fin de la campagne pour les législatives à minuit ce vendredi. Le scrutin est prévu dimanche. Confiance dans les états-majors politiques. Nous recevrons en fin de journal le porte-parole du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Modou Ngom, nous fera le bilan de cette campagne électorale qui s'achève. Recrutement dans la fonction publique, le vœu toujours non exaucé des sortants de l'école des eaux et forêts de Ziguinchor. Une grève de la faim entamée aujourd'hui. La petite histoire de ces jeunes, c'est qu'ils ont fait près de 500 km à pied pour venir camper à Dakar. La mésaventure du professeur Omar Sankhare au consulat de France à Dakar. Pas de visa pour lui. Il voulait se rendre à Paris en sa qualité de membre du jury du prix des 5 continents. Le grand mérien décline l'offre de l'ambassade de France de le décorer. Ses amis écrivains demandent au président Macky Sall d'appliquer la réciprocité dans l'octroi des visas. Le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, dit l'adage. Les cordonniers de la Médina ne supportent plus cette image qu'on leur colle. Ils ont manifesté ce matin pour dire non à la cherté des matières premières et dénoncer un manque de considération. Et puis tourisme, le ministre Youssou Ndour visite l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il ambitionne de faire décoller un secteur qui vole bas depuis quelques années. Bienvenue. Veillée d'armes donc dans les états-majors politiques au Sénégal, chez les partis et coalitions de partis en compétition. L'heure est aux ultimes réglages à moins de 48 heures du scrutin législatif prévu dimanche. La confiance semble être la chose la mieux partagée. Reportage Fatima Ba et Aline Diagne. La satisfaction du devoir accompli pendant 3 semaines de campagne électorale, tel est le sentiment qui anime les militants des coalitions Benno Bokk Yakaar et Bokk Gis Gis. Nous sommes fin prêts, notre coalition est prête à affronter le scrutin dans la mesure où nous pensons que nous avons très bien travaillé. Nous avons rencontré toutes les populations du département de Dakar et le travail qui a été fait à Dakar a été fait dans les 44 autres départements. Là, il y a un travail de fourmi qui a été fait. Une très bonne campagne électorale à Dakar, de la proximité, donc dans les marchés, dans les recoins et chez les notables, partout. Même constat à la permanence du PDS, même si ici on reproche au président Macky Sall d'avoir voulu saboter leur campagne. Nous nous sommes bien préparés, malgré les coups bas qui nous ont été faits de la part du pouvoir central dirigé par Macky Sall, la confiscation, n'est-ce pas, de nos biens matériels, particulièrement les véhicules. Mais néanmoins, malgré tout cela, ils ont cherché à nous empêcher de faire une bonne campagne électorale. Mais les Sénégalais épris de paix et de justice se sont donnés comme credo un ralliement fort auprès des autorités du Parti démocrate sénégalais. Les responsables trouvés dans ces différents quartiers généraux visités sont tous confiants quant aux résultats des élections législatives. Pensons qu'au soir du 1er juillet, le taux de participation sera élevé. Il faut que tout le monde vote pour que Macky ait une majorité confortable à l'Assemblée pour pouvoir dérouler son programme et adosser aux assises nationales. La coalition, elle est très confiante et demain fera jour et on verra clair, Inch'Allah. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent n'importe quoi sur nous, mais on verra dimanche, Inch'Allah. Au soir du 1er juillet, vous verrez particulièrement que le PDS va remporter, n'est-ce pas, ces élections législatives. Pour ce dernier jour de la campagne des législatives, les partis et coalitions de partis en liste pour les élections en sont au meeting de clôture. La coalition Benno Bokk Yakaar sera à la place de l'Obélisque, Bokk Gis Gis en caravane dans les rues de Dakar et PDS devant sa permanence. Les Sénégalais voteront donc dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale. Actualité sociale, les élèves sortants de l'école des eaux et forêts de Djibélor, région de Ziguinchor, n'ont toujours pas de quoi se mettre sous la dent. Une semaine après leur arrivée à pied à Dakar, leur revendication de recrutement dans la fonction publique n'est toujours pas satisfaite. Ils rejettent la proposition du ministre de l'Environnement de rentrer chez eux. Ils ont entamé aujourd'hui une grève de la faim pour une durée, disent-ils, illimitée. Nos reporters Fatou Bintou Konté et Diafaraba ont rendu visite à ces grévistes.
Arrivé à Dakar depuis une semaine en provenance de Ziguinchor. Et jusqu'à présent, c'est le statu quo. Pour se faire entendre, ces élèves de l'école des eaux et forêts de Djibélor ont entamé ce vendredi une grève de la faim. Depuis une semaine, nous sommes là et presque rien n'a évolué. Et aujourd'hui, on a entamé la grève de la faim. Donc nous sommes là parce que tout simplement, jusqu'à présent, les autorités n'ont pas réagi de façon favorable à notre demande. Donc, les 65 élèves de cette école des eaux et forêts s'indignent du mutisme de leurs supérieurs face à leur situation. Je veux d'abord déplorer le comportement de nos hauts gradés, à savoir la direction des eaux et forêts et la direction des parcs. Parce que nous sommes leurs futurs collaborateurs. Donc nous devons être leurs proches collaborateurs. Donc il n'est pas question que des élèves qui doivent être demain des agents techniques et qui doivent évoluer dans le milieu. La première des choses, c'est d'abord venir s'enquérir de notre situation. Est-ce que nous vivons, est-ce que nous mangeons, est-ce qu'on a de quoi se nourrir? Tel n'est pas le cas. Donc nous déplorons cette situation. Ils ne comptent pas retourner à Ziguinchor pour attendre une solution comme le leur suggère leur ministre de tutelle Ali Haïdar. Effectivement, il nous a dit de retourner à Ziguinchor. Et il va aménager un temps pour rencontrer le Premier ministre, le Président, là-bas même à Ziguinchor. Mais il a proposé de rencontrer le Président à Tobor, un village pas loin de Ziguinchor, parce qu'il a fait un reboisement de la mangrove là-bas. Et moi je dis qu'il voulait se faire des titres, parce qu'il voulait nous utiliser. Tout simplement, il voulait qu'on rencontre le président là où il a fait le reboisement de la mangrove. Tout simplement pour dire que Ali Haïdar a fait quelque chose pour l'écologie, pour l'environnement, et il voulait nous utiliser. Nous avons refusé. Ces élèves qui ont marché de Ziguinchor à Dakar pendant 17 jours vivent sous l'angoisse d'un chômage après 3 ans de formation. Sous ce chapitre demande sociale, les cordonniers ne sont pas mieux lotis. Ceux de la Médina estiment qu'ils ne sont pas bien considérés par l'État du Sénégal. Une marche ce matin dans les rues de la Médina pour dénoncer la cherté des matières premières. Fatimata Kébé, les images sont d'Ibou Diouf. Prouver l'existence du mouvement et se plaindre de la hausse des prix des matières premières, une des principales causes de cette marche revendicatrice. L'objet de notre sitting ou bien l'objet de notre marche, c'était, actuellement, les vendeurs de matériel premier, on est en train d'augmenter du matériel. Ça fait presque 1 an ou bien 2 ans, chaque fois on augmente le matériel. Maintenant, on a assez marre à propos de l'augmentation des matériels. Les matériels qu'on utilise, le cause plein, l'aisse et les toiles, en cause il y a le col. Donc particulièrement le cause plein et le col qu'on a bien augmenté, c'est ça qui nous fait mal. Il blâme l'État de ne pas avoir tenu les promesses de la période électorale par rapport à une subvention des matériaux. Les grossistes, les grands commerçants qui amènent ça, qui prennent ça en Chine ou bien en Italie pour amener ça au Sénégal. C'est ça, c'est l'un qui a augmenté le prix. Maintenant, ce qui nous fait mal, c'était nous sommes des Sénégalais, nous sommes des jeunes et nous voulons le développement de la cordonnerie. Et on est assez marre. Il faut que nous donnions notre choix, notre patriote. Et l'État actuel, particulièrement l'État, il ne nous a pas soutenir. Particulièrement Seydou Gueye, exemple Diaz. Je parle au nom du mouvement des cordonniers Sokoli Métiébi. Seydou Gueye, exemple Diaz, pendant les élections, Seydou, exemple Diaz, on est venu au nom de Macky Sall pour parler avec le mouvement des cordonniers Sokoli Métiébi pour lui dire que si Macky est le président de la République, on doit régler le problème des cordonniers. Ils menacent tous de boycotter les élections si on ne trouve pas une solution à leurs problèmes. Par rapport à cette situation, ce qu'on comptait faire, nous avons fait une première tâche. Maintenant, on a descendu sur la rue au niveau de la Médina pour dire les commerçants doivent descendre le matériel premier. Maintenant, la deuxième solution, on ne peut pas gâter les élections. Maintenant, c'est dimanche les élections. Nous sommes des Sénégalais, nous devons aller voter. On ne voulait pas gâter les élections. On lançait un appel à Macky Sall, le président de la République, pour qu'il puisse parler avec nous. Sinon, on doit boycotter les élections de dimanche. Tous sortis dans les rues de la Médina pour manifester leur mécontentement, le mouvement des cordonniers Sokoli Métiébi fait appel à l'État pour faire face aux problèmes qu'il rencontre. Question de logique, le cordonnier doit être le mieux chaussé. Le grand mérien Omar Sangaré empêché de voyage par les autorités consulaires de France à Dakar. Le visa lui a été refusé. Pourtant, le professeur Sangaré, récemment agrégé de grammaire, est membre du jury prix des 5 continents et à ce titre, il doit participer à une réunion à Paris. Le consulat français évoque un problème d'assurance que réfute Omar Sangaré. Du coup, il décide de décliner l'offre de décoration de l'ambassade de France. Les propos du professeur Sangaré recueillis par Chérif Dia. Je vais me rendre à Paris
pour les besoins du prix des 5 continents, étant donné que je suis le président du comité sénégalais. La réunion devait se tenir aujourd'hui même, vendredi 29 juin 2012. Malheureusement, le consulat de France a estimé ne pas devoir me délivrer un visa. Je dénonce cette forfaiture du consulat de France, puisque la raison invoquée, c'est que les frais d'hospitalisation de 2010 n'ont pas été réglés par mon assureur. Or, moi j'avais, pour obtenir le visa, déposé une assurance en bonne et due forme de CNAR Assurance. Le ministre de la Culture et du Tourisme, Youssou Ndour, est intervenu à plusieurs reprises auprès du consulat pour que ce visa me soit délivré. Mais ils n'ont voulu écouter ni la présidente de la République, ni le ministère de la Culture. C'est donc un manque de considération des autorités sénégalaises. L'ambassade de France m'a appelé hier jeudi pour m'informer qu'une décoration allait m'être décernée en juillet prochain, le 11 juillet exactement. Bon, dans un premier temps, j'ai dit merci, d'accord. Mais quand j'ai consulté l'association des écrivains du Sénégal, il est ressorti de notre entretien que je ne devais pas me rendre à l'ambassade pour recevoir cette distinction. Cette affaire Sankhare met l'association des écrivains du Sénégal dans une colère noire. Les écrivains sénégalais invitent le président Macky Sall à appliquer à la France le principe de la réciprocité dans la politique des visas. Restons dans le monde universitaire puisque nous parlions du professeur Sankhare pour évoquer maintenant l'hommage que l'Académie nationale des sciences et techniques a rendu à ses défunts membres, les professeurs Souleymane Niang, président fondateur de l'Académie, Samba Diallo et Safiatou Touré Fall, tous disparus, sont ainsi honorés. Le président de l'ANSTS invite les jeunes à prendre exemple sur ces immortels de l'Académie sénégalaise, professeur Amadou Lamine Niang, que nous écoutons. Nous avons enregistré 3 autres décès en la personne du professeur Souleymane Niang, qui est notre président fondateur, Samba Diallo, qui est un membre fondateur, et Safiatou Touré Fall, première femme admise à l'Académie. Et nous avons voulu rappeler leur œuvre, diffuser ce qu'ils ont fait, montrer ce qu'ils ont représenté dans notre pays afin que nous puissions les donner en exemple à notre jeunesse qui en a beaucoup besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ceci. Nous voulons également, au-delà de ces témoignages verbaux, faire en sorte également que les pouvoirs publics, gouvernements, universités, centres de recherche où ces personnes disparues ont exercé pendant de nombreuses années de manière exemplaire, puissent être immortalisés comme nous l'avons fait pour un certain nombre de héros du Sénégal. Et puis avant le sport, visite de terrain du ministre Youssou Ndour qui détient également le portefeuille de la culture. Le ministre du Tourisme a été jeudi à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, une visite qui participe de sa volonté de booster un secteur touristique mal en point. Les travailleurs de l'aéroport ne pouvaient pas rater cette occasion. Eh bien, ils ont fait part au ministre de leurs doléances. Compte rendu Chérif Dia avec Diatou Ndiaye à la caméra. En accueillant le ministre de la Culture et du Tourisme, ces antiquaires de l'aéroport Léopold Sédar Senghor énumèrent leurs difficultés tout en exprimant leur volonté de redonner au secteur touristique son lustre d'antan. Nous, notre problème, c'est comment faire pour faire revenir les touristes au Sénégal. Les taxis dénoncent l'attitude des intermédiaires clandestins qui découragent selon eux les touristes. Taxi yabatul tourisme. Les taxis ne transportent plus les touristes à cause de l'amateurisme qui règne dans le secteur. Il y a beaucoup d'intermédiaires entre les tours opérateurs, les guides professionnels et nous les taxis. Ak autotourisme normal ak taxi dafa am ñu dox sen digënté. Ñu koy tuddé kalando tourisme. Le ministre de la Culture et du Tourisme prend bonne note avant de poursuivre sa visite à l'intérieur de l'aéroport.
Ici, il se lance dans un jeu de questions-réponses avec ce touriste français. Quel est le niveau d'accueil, quels sont les problèmes ou les avantages qui sont là? J'ai vu de grandes améliorations à propos de l'aéroport, puisqu'avec ce nouveau hall, le délai d'attente est beaucoup plus court, les enregistrements sont beaucoup plus rapides. La douane est encore un petit peu lente parfois. Autre étape, le contrôle de la police, un passage obligé des passagers avant leur embarquement. On tend bientôt à l'informatisation, ça veut dire qu'on tendra à libérer les fiches bientôt. Lorsque le réseau sera fiable à 100%, tous les renseignements qui figurent au sur la fiche pourront être intégrés dans le système. La douane aussi a reçu la visite du ministre de la Culture qui s'est ensuite entretenu avec les boutiquiers. La rareté de la clientèle reste l'une de leurs principales difficultés. Youssou Ndour promet de transmettre leurs doléances au gouvernement. Je me devais de prendre beaucoup d'informations pour pouvoir répondre précisément et pour pouvoir apporter des réponses qui viennent des acteurs à Monsieur le Premier ministre. Donc je suis bien informé. Aujourd'hui, nous avons quelques idées, malheureusement, que nous ne pouvons pas développer ici. L'aéroport, c'est l'image du Sénégal. La sortie aussi, c'est l'aéroport d'une manière générale, de pouvoir améliorer le service. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qu'il faut encourager. Ces acteurs dans le domaine privé doivent être encouragés et beaucoup plus pris en compte. Youssou Ndour annonce la tenue d'un conseil interministériel consacré au lieu d'accueil. Une manière pour le gouvernement de booster ce secteur touristique au ralenti. Charles Diao, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Championnat d'Afrique d'athlétisme à Porto Novo, une 3e médaille d'or pour le Sénégal. Amicenne s'est imposée au lancer du marteau féminin avec un jet de 65,55 m. Loin de son record, tout de même le record d'Afrique des 69 mètres 10 établi le mois dernier, c'était à Angers. Et puis rappelons que les deux autres médaillés d'or du Sénégal sont Nima Faye, c'était lors des 100 mètres et Ndis Kababadji en longueur. Basketball, le président de la fédération Baba Tandian vient à la rescousse de l'équipe nationale expulsée de son hôtel. Tout est finalement rentré dans l'ordre, du moins pour le moment. Le président Tandian donc a mis la main à la poche pour permettre au regroupement de se poursuivre dans l'optique d'un voyage en Espagne pour la préparation du tournoi de la zone 2, donc un tournoi qualificatif pour la prochaine CAN de basket. Un tournoi qui va se dérouler à Praia. Donc écoutons plutôt les explications de Moustapha Gouyabi, le chargé de com de la Fédération sénégalaise de basketball. Un regroupement depuis un bon bout de temps. Vous savez que pour aller en compétition internationale, il y a ce qu'on appelle la phase de préparation. Donc la phase de préparation est prise en charge par le ministère et la participation aussi. Pour alléger les charges, nous avons préféré mettre les éléments qui n'étaient pas de Dakar à l'hôtel et ceux qui habitaient Dakar en externat. Lorsque la réservation est arrivée à terme, la direction de l'hôtel nous a rappelé à l'ordre, nous a menacé d'expulsion. Alors le président Tandian a jugé bon lui-même de reloger les joueurs et puis l'effectif au complet. Donc aujourd'hui il y a un effectif de 17 joueurs et encadreurs confondus qui sont à l'hôtel. Donc c'est une histoire qui est derrière nous. Du basket, nous passons au football. Le football pour la bonne cause. El Hadj Diouf fait dans l'humanitaire. L'international sénégalais va organiser un gala à Saint-Louis, un match de gala donc pour aider les malades d'insuffisance rénale. Donc ce sera le 7 juillet prochain. Toutes les recettes donc seront versées aux malades. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de l'international sénégalais interrogé par Cheikh Sadibou Diarra. J'ai un match de charité à Saint-Louis et je crois qu'aujourd'hui je vais les inviter aussi. Et le plus important aujourd'hui dans la vie, c'est qu'on sait que c'est le bon Dieu qui donne, mais il y a des gens aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui partage. Et quand on dit partager, il y en a qui vont avoir et il y en a qui n'en auront pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui en ont un peu comme nous, on doit, ou bien qui sont un peu célèbres comme nous, on doit partager ça avec le monde qui n'en a pas. La cause, ce sera
et les personnes malades qui ont une bataille menée de tous les jours, qui ont envie de faire des dialyses toutes les semaines, et l'argent se sera donné à eux. Il y aura toute la génération de 2000, et j'ai eu, la plupart ils sont en France, mais ils sont prêts à faire le déplacement pour faire plaisir aux Sénégalais. Eladji Ousseynou Diouf et puis Mbagnick Ndiaye reconduit à la tête de la Confédération africaine d'escrime lors de l'Assemblée générale de l'instance qui s'est déroulée ici à Dakar. C'était hier avec une participation record de 27 fédérations. Donc Mbagnick Ndiaye qui a bénéficié de 15 voix contre 11 pour son challenger. Donc je vous propose de l'écouter. Il revient sur la mission qui l'attend. Nous avons battu le record de pays participants. Nous sommes devenus 27 fédérations sur 52 pays. Donc c'est quand même un effort que nous avons fait pour la promotion de la discipline. C'est pourquoi nous allons essayer de voir comment améliorer l'existant, mais aussi renforcer les acquis pour vraiment un meilleur devenir de la discipline. Actuellement, nous avons 15 tireurs africains qui vont aux Jeux Olympiques, plus l'Égypte qui va nous représenter dans 2 équipes. Il y a 4 ans, nous n'avions pas ce nombre. Bon, il y a 4 ans, nous n'étions pas 27 fédérations. Ce matin, nous avons affilié l'escrime mauricienne et l'escrime de Madagascar. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis on connaît depuis hier l'affiche de la finale de l'Euro 2012, une affiche qui va opposer l'Espagne championne en titre à l'Italie. La Squadra Azzurra donc a validé son billet hier en venant à bout de l'Allemagne avec un doublé retentissant signé Mario Balotelli. L'international italien qui n'a jamais aussi bien porté son pseudonyme de Super Mario. Donc la finale va se jouer ce dimanche à Kiev entre les Espagnols et les Italiens. Mamadou Ibrakan, c'était tout pour la page des sports. Merci, cher Tidiane Diao. Vous me permettez de recevoir notre invité. Bonsoir, Modou Ngom. Bonsoir, Mamadou. Du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. La campagne électorale pour les élections législatives s'achève ce soir à minuit. Déjà, quel bilan on peut faire de cette campagne électorale? Je vous remercie, Mamadou, et surtout merci pour nous avoir invités ici, le CNRA, pour nous permettre d'insister un peu sur le fait que la campagne s'achève donc aujourd'hui à minuit, pour qu'on évite ces campagnes les jours du samedi ou du dimanche. La campagne vraiment s'achève aujourd'hui à minuit, et donc je profiterai de votre antenne pour encore rappeler ça. En fait, de bilan, je crois qu'on va tirer le bilan exhaustif après la campagne et les élections. Mais d'ores et déjà, on peut dire que bon, malgré le fait qu'on ait eu quand même à un peu gérer c'est peut-être trop dire, mais à superviser la campagne électorale de 24 listes inégalement réparties, parce que figurez-vous, il y a des gens, il y a des listes qui sont présentes dans un département simplement ou dans 2 départements, alors qu'il y a des listes qui sont présentes sur l'ensemble de tous les départements du pays. Vous savez, quand avec ça, vous voulez demander aux médias de les traiter avec équité et équilibre, ils pensent que équité et équilibre, c'est égalité. Or, par exemple, vous ne pouvez pas faire en sorte que par exemple, vos représentants, vos envoyés spéciaux ou ceux qui vous représentent dans un département, peut-être à Sarajevo ou ailleurs, où il n'y a aucun candidat, où il n'y a que peut-être 2 listes qui sont présentes, vous ne pouvez pas faire en sorte que ça soit traité de la même manière que ceux qui sont présents partout. C'est un point de vue. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de heure majeure. Mais beaucoup de mises en demeure quand même adressées aux médias. On a eu 9 mises en demeure et même une décision de fermeture. Mise en demeure, c'est les radios et les télés. Ensuite, il y a également la presse en ligne. Parce que depuis août 2011,
la presse en ligne est aussi dans le champ de compétences du CNRA pendant la campagne électorale. Donc il y a eu vraiment disons les objets, les motifs de ces mises en demeure, c'était fondamentalement de la publicité. La publicité pendant cette période où c'est interdit. Aussi bien donc radio que télé. Il y a eu aussi un certain nombre d'organes qui n'étaient pas habilités à faire dans la campagne comme les radios communautaires et qui en ont quand même fait et même qui ont loué des temps d'antenne. Tout cela donc a été l'objet de mise en demeure. Les plus connus, je crois que c'est ce qu'on a adressé. Parce que quand vous êtes candidat, la loi indique que quand vous êtes candidat, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé votre candidature, si vous êtes journaliste ou animateur, vous ne pouvez plus monter à l'antenne pour d'abord qu'on voit votre image, ou alors si c'est à la radio, vous ne pouvez plus parler à l'antenne. C'est vrai que la nouveauté, c'est que les journalistes de plus en plus sont sur le terrain politique, se présentent à des élections. Ou les animateurs. Mais ce n'est pas nouveau, travailleurs de la presse. C'est pas nouveau parce qu'en 2009, il y a eu beaucoup, surtout de le côté de la RTS, il y a eu beaucoup de candidats aux élections locales. Là, on avait dit et il n'y avait pas de problème. Cette fois-ci aussi, un organe comme Sud FM, dès l'instant qu'on leur a fait une mise en demeure pour que Oustaz Sall, par exemple, arrête, ils ont immédiatement arrêté. Il y a maintenant une autre candidate, Nella, pour ne pas la nommer, qui a cru qu'il y avait de l'acharnement, qui n'avait pas compris. Alors que ce code, nous décidons rien. Il s'agit de faire appliquer les dispositions du code électoral qui ont fait l'objet d'un consensus entre toute la classe politique et la société civile. Et la loi nous demande simplement de veiller à son application. Donc alors, nous ne faisons rien. 9 mises en demeure, une décision de fermeture. Est-ce que vous avez eu l'effet escompté? Ah oui. La réaction a été positive? Ah oui, souvent positive. En tout cas, dans plus de 99% des cas, c'était vraiment positif. Bon, il y a quelques récalcitrants ici, mais très vite qui sont revenus à la raison. Celle dont il est venue à la RTS, qu'est-ce que je dis, au CNRA, on lui a expliqué, elle a compris et immédiatement elle a donc écrit une lettre pour d'abord pour présenter des excuses et s'engager à se conformer strictement au respect. Nous, on n'a pas besoin de fermer une radio. Dès l'instant qu'on a ça, ça a duré moins de 24 heures et puis on a fait. Alors, à côté des médias et des travailleurs des médias, il y a aussi les hommes politiques, candidats ou non candidats. D'ailleurs, est-ce que les hommes politiques ont été politiquement corrects? Je crois que c'est de ce point de vue que je crois que le code électoral doit être revu. Parce qu'aujourd'hui, quand une liste vous envoie un spot publicitaire en payant, vous diffusez, vous êtes sanctionné en tant qu'organe. Mais la liste n'encourt absolument rien. Et je crois qu'il faudra, en révisant, faire en sorte que aussi, s'il y a une amende pour l'organe, qu'il puisse y avoir une amende que la liste doit payer. Sinon, ils vont toujours utiliser les organes, faire passer leur message maintenant, quitte pour les organes à avoir des problèmes, à recevoir des amendes, à courir le risque d'être fermés, etc. Je crois que moi, je suggérerais, quand il y aura encore une révision du code électoral, que puisse aussi faire des amendes aux listes. Parce que cette fois-ci, c'est vrai, vous savez qu'on visionne les éléments, tous les éléments des 24 listes pour voir si tout est conforme à la Constitution et au code électoral. Et ensuite, et que si tout le monde a un temps d'antenne égal de 3 minutes. Mais on a trouvé qu'il y a eu des injures, alors qui viennent de là où on ne les attend pas, très très dures. Parfois, donc là, si c'est 2 secondes, on coupe. Si c'est 5 secondes, on coupe. Si c'est toutes les 3 minutes, nous censurons. Il y a aussi également des appels à des votes ethniques. Et tout cela, donc, c'est interdit par le code électoral. Ça, on en a rencontré à chaque fois. Malheureusement, nous avons pris des décisions qu'on adresse à la RTS simplement pour leur dire qu'à partir de tel et tel, il faudra arrêter parce que ça viole la Constitution. Alors, comment le CNRA a géré cette grosse polémique sur l'image du président Macky Sall sur les affiches de campagne de Benno Bokk Yakaar? Heureusement, nous, heureusement ou malheureusement, nous n'avions pas de problème à ce niveau parce que nous ne sommes pas concernés. Les affiches relèvent d'une autre structure
c'est-à-dire peut-être la cour d'appel, la cour d'appel, la Sénat, etc. Nous gérons tout ce qui sort à travers la radio ou la télévision. Simplement, quand un message ne passe pas à travers la radio ou à travers la télévision, cela ne nous concerne. On est régulation de l'audiovisuel. Donc beaucoup de gens se trompent, mais l'image sur les affiches, c'est une autre source de preuve. Quand une coalition a porté plainte, c'était à un autre niveau, et c'est à un autre niveau que le problème a été réglé. Donc ce n'était pas vraiment le CNRA. Par contre, le président n'est jamais passé, n'a jamais eu un temps de... C'était pas possible qu'il ait un temps d'antenne. Il n'y a pas eu... Oui. Non, c'est-à-dire que les temps d'antenne, ceux qui parlent au niveau des temps d'antenne, c'est seulement ceux qui sont investis. C'est-à-dire s'il peut y avoir 100 intervenants au cours d'un meeting, mais ce qui passe pendant le temps d'antenne, c'est seulement les investis, c'est-à-dire les tutélaires et les suppléants, aussi bien sur la liste nationale que sur les listes départementales. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas de problème. Si vous n'êtes pas investi, vous ne pouvez pas intervenir. Très bien. Alors, dernière question, quelle réforme pour le CNRA au sortir de ces élections législatives? Oui, déjà, on a eu, parce que nous nous sommes très rapidement, nous nous étions rendus compte que la presse en ligne faisait beaucoup de publicité et que ça faisait plein de choses, alors que c'est une presse en ligne. Il y a une association des professionnels de la presse en ligne qui reçoivent de l'aide de la presse, etc., qui sont vraiment régis par les mêmes normes qu'au Sénégal. Donc, nous avons proposé au mois d'août 2011, au moment du toilettage du code électoral, nous avons proposé qu'on puisse tenir compte de la presse en ligne. Ça, c'était une réforme. Nous allons aussi recommander, faire des recommandations pour que les candidats pour la présidentielle ou alors les candidats sur les listes législatives ou locales, etc., s'ils violent la loi et qu'ils passent de la publicité, qu'ils soient sanctionnés au même titre que les organes qui diffusent leur message. Merci. Entre autres. Merci Modou Ngom, porte-parole du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel. C'est la fin de ce 20h. Le week-end sera assuré par Ndeye Fatounian. Et puis, juste après nous, votre série que vous adorez, Un café avec. Bonsoir, excellent week-end.